Ce n'est pas le monde qui avance, c'est vous qui le faites avancer. C'est vous l'avenir. Société Générale. Bonsoir tout le monde. Elle a fait des études de mathématiques, elle a fait des études de sciences économiques, elle s'est spécialisée en informatique, elle touche un peu à l'intelligence artificielle aujourd'hui. Elle travaille sur les systèmes bancaires. Elle est consultante en produits logiciels, systèmes bancaires chez Sopra Banking System. Et pour elle, la mixité et l'égalité professionnelle est un véritable combat. Je voudrais vous demander d'accueillir ce soir Kani. Merci, merci beaucoup. Bonjour à tous, je suis très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui. J'ai l'honneur de porter la voix de milliers de femmes que comporte le groupe Sopra Steria, notamment celle de son entité Sopra Banking Software, qui est partenaire de cet événement. Donc ce partenariat n'est pas un hasard, parce que Sopra, le groupe Sopra Steria, œuvre déjà pour la mixité et pour l'égalité des chances entre hommes et femmes. Donc j'ai le plaisir de partager ce plateau avec Florent Youzan, qui est le directeur du Lab Innovation Afrique de la Société Générale. Donc pour Florent, chaque problème d'un Africain est une idée d'entreprise. Florent est très engagé dans la promotion du numérique en Afrique. Donc je vous présente Florent. Merci Kani. C'est avec beaucoup de plaisir que je partage ce plateau avec Kani, parce que pour Société Générale, il faut arriver à tutoyer le lendemain. Et ce lendemain s'inscrit chaque jour dans chacun de nos pas. Parce que nous sommes convaincus que les femmes représentent pour nous aujourd'hui un véritable vecteur de transformation. Là où certains ont démissionné, elles se sont mises en mission. Là où tout le monde pensait qu'il n'y avait que des problèmes, elles ont réussi à nous sortir des solutions. Elles ont transformé ce qui était le modèle de survie en un modèle de vie. Et le plus important pour nous aujourd'hui, c'est de savoir comment on marche sur cette nouvelle voie. Est-ce que tu pourrais me dire, Kani, comment ces femmes transforment le monde? Alors Florent, je vais répondre à cette question par une autre. Quand je te dis les mots suivants, que leur trouves-tu en commun? Quand je parle de créativité, quand je parle d'organisation, quand je parle d'anticipation, d'agilité à transformer, d'harmonie, de méthode, qu'est-ce que tu leur trouves en commun? Je pense qu'il y a des voix plus autorisées dans cette belle assistance pour répondre à cette question. Alors, je retourne ma question du coup. Qu'est-ce que vous trouvez en commun à la créativité, l'innovation, l'anticipation, l'organisation, la méthode? Mais féminin, c'est ça. Féminin du nom femme. Donc nous, femmes, nous faisons preuve de ces déterminants au quotidien, que ce soit dans notre vie privée comme professionnelle. Et ce sont ces déterminants qui nous poussent à prendre position dans le monde de demain. Le monde de demain, c'est le monde des grandes transformations. C'est le monde de l'innovation. C'est le monde du numérique. Donc, quels que soient les secteurs d'activité, je pense que les femmes ont toujours fait preuve de ces déterminants avec les moyens dont elles disposaient. Donc, je pense que Florent a une belle illustration à donner par rapport à ça. Merci Kani. Elles sont nos sœurs, elles sont nos femmes. Elles sont celles-là qui donnent la vie. Elles sont aussi celles-là qui s'occupent de l'éducation de ce monde. Elles nous accompagnent chaque jour, à chaque instant. Mais elles n'ont jamais levé le petit doigt pour dire qu'il y a un manque. Là où il y a un manque, elles arrivent à créer de la valeur. Elles n'ont pas de grande bourse, elles s'occupent
de nos familles. Elles ont des petites bourses, elles s'occupent de l'éducation des enfants. Elles ont réussi à mettre en place ce qu'on appelle aujourd'hui la tontine. Elles ont réussi à se financer entre elles à partir de prêts. Je les ai rencontrées au Bénin, en Côte d'Ivoire, au Niger et à Niamey. J'ai été profondément inspiré par un type de prêt. Elles n'ont pas attendu les banques, elles n'ont pas attendu les institutions. Elles ont réussi à mettre en place leurs propres moyens de faire des prêts en union. Si je vous dis prêt d'union, ça vous parle. Au Niger, j'ai découvert prêt d'union. Et aujourd'hui, elles sont en train d'évoluer dans ce domaine de transformation. Elles sont en train de créer le véritable modèle économique, le véritable modèle financier dont a aujourd'hui besoin l'Afrique. Mais à côté de ça, à côté de cette nouvelle pratique, il y a aussi la coloration du numérique. Est-ce que tu pourrais nous en parler, Camille? Alors, en cette ère du numérique, c'est vrai que la révolution, surtout la digitalisation, a permis aux organisations, aux banques, de s'adapter aux habitudes des clients, aux habitudes de consommation. Donc, en parlant de tontine, moi, je parle de mode de financement. Aujourd'hui, on assiste à l'avènement de structures comme les fintech, qui sont des startups innovantes, qui ont réinventé les services bancaires. Et donc, par ces fintech, on assiste au développement de plateformes de financement qu'on appelle les crowdfunding. Ces plateformes, en fait, c'est juste du financement participatif. Ce n'est ni plus ni moins qu'une version moderne de ces tontines. D'ailleurs, j'ai été très heureuse de voir qu'une première plateforme, donc dit tontine, a été créée au Sénégal et qui, rien qu'en 2018, avait fait un chiffre d'affaires de 50 millions. Donc, je pense que, quelle que soit l'activité, aujourd'hui, cette ère du numérique nous emporte dans la transformation, nous emporte dans ce monde de demain, ce monde de croissance et de développement économique et social. On a pour habitude très souvent d'avoir une réaction que je voudrais partager avec vous. Face aux contraintes, on développe de la complexité interne. Mais ces femmes, face aux contraintes, elles arrivent à créer de la valeur. Fatima Haller se bat depuis 5 ans pour la cartographie numérique au Niger. Quand je dis cartographie numérique, est-ce que ça vous parle? Là où tous les hommes aujourd'hui arrivent à matérialiser leur leadership dans la cartographie et les systèmes géographiques, Fatima Haller, chaque année, fait bouger les lignes. Elle arrive aujourd'hui à cartographier toutes les zones à risque du Niger. Elle arrive aujourd'hui à cartographier là où il y a les prochains dangers sur les inondations, sur les épidémies. Et elle arrive en fait aujourd'hui à faire en sorte qu'au Niger, lorsque les institutions humanitaires arrivent au Niger, c'est justement à Fatima qu'on demande la carte des zones à risque du Niger. Elle a commencé lorsqu'elle était étudiante. Aujourd'hui, elle a créé une entreprise, MapTIC Niger. Elle arrive aujourd'hui à transporter sa connaissance et son expertise dans toutes les capitales africaines. À côté de Fatima, vous avez aussi des femmes qui réfléchissent afin de détruire la présence de certaines cultures, mais en trouvant des voies alternatives. Là où les femmes refusent d'aller rencontrer un médecin parce qu'elles ne sont pas vraiment confortables pour être consultées par un médecin, elles ont commencé à investir, faire du crowdfunding pour mettre des filles à l'école, pour orienter ces filles vers la médecine. Elles font bouger le monde. Là où il y a des obstacles, elles créent toute la différence. Et aujourd'hui, toute cette pratique est en train d'être théorisée. Et mieux, avec une coloration numérique. Bien sûr. Comme je disais tout à l'heure, la mixité dans une entreprise permet de pousser à l'égalité professionnelle. Je fais partie d'une société qui compte
32% de femmes et qui œuvre, qui met en place des politiques qui permettent aux femmes de se retrouver à tous les niveaux de l'entreprise. Quand j'entends l'exemple de Florent, aujourd'hui, oui, le digital a besoin des femmes, mais les femmes ont besoin du digital pour s'investir dans des filières où elles sont encore minoritaires. Les femmes vont avoir plus d'accès à ces formations, à ces secteurs d'activité, et elles sont déjà sur la bonne voie. Je pense qu'elles se prennent en charge de genre. Elles sont très présentes là où tout le monde démissionne, elles se mettent en mission. Elles sont très présentes, par exemple, dans les risques dans l'agriculture. J'ai été surpris de constater que dans plusieurs pays en Afrique, elles font de la mutualisation de risques dans l'agriculture. Elles arrivent à partager des parcelles de terre, à partager des productions, à partager des récoltes et donc à partager le bénéfice, mais aussi à partager les risques. Elles se sont prises en charge sans même attendre que nous les hommes, les États, les entreprises, les institutions leur viennent en aide. Elles ont en fait écrit le code du futur. Et c'est ce code justement que je vais laisser Kani nous présenter. Alors, moi j'ai la conviction que le digital, ce ne sont pas que des outils. C'est une vision, un way of work. Et je suis convaincue qu'avec ces outils, nous pouvons arriver à industrialiser. Moi, je note juste que ces femmes ont besoin de moyens modernes de communiquer, de consolider leurs pratiques, de diffuser cette information-là. Avec le développement des réseaux sociaux, par exemple WhatsApp, Facebook, on a tellement d'outils aujourd'hui qui nous permettent de nous faciliter et de rendre visible ce travail qu'on fait chaque jour. Je pense qu'aujourd'hui, oui, on a notre place dans ce monde de demain. On a notre place dans ce futur qui est juste axé sur la croissance et le développement. La transformation est en route. Et nous ne devons pas attendre 10 jours, 10 ans pour essayer d'amorcer cette transformation. L'Afrique n'est plus le continent sur lequel il n'y a que difficultés, problèmes, famine et désolation. L'Afrique est en train de vivre une véritable transformation par les femmes. Elles sont arrivées en fait à nous faire percevoir une autre vision du bonheur. Le bonheur, ce n'est pas demain. Le bonheur, ce n'est pas dans 10 ans. Elles nous font vivre aujourd'hui un bonheur. Le bonheur, c'est maintenant. Et comme le disait Confucius, le bonheur ne se trouve pas au sommet de la montagne, mais dans la manière de gravir la montagne. Les femmes nous montrent le chemin. Et surtout, n'ayons pas peur de le répéter. Les femmes ont besoin du digital. Le digital a besoin des femmes pour être un véritable allié dans notre progression de carrière. Merci. Merci.